et chers téléspectateurs, pour nous donner plus d'informations sur la crise libanaise et les négociations entre Israël et le Liban tenues aux États-Unis. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Hessein Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, Sana. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle du dossier libanais, de la crise libanaise avec Israël, premièrement, quelles sont les implications de l'accord du gouvernement libanais pour entrer en négociation directe avec Israël pour la première fois depuis des décennies déjà? C'est la première fois depuis 1983, quand le Liban était sous le règne de partis dits les phalanges. Et aujourd'hui, certainement, sous des pressions américaines au niveau diplomatique et les pressions exercées par Israël par la voie militaire, maintenant le gouvernement libanais n'avait aucune option sauf de s'asseoir pour négocier face à face avec Israël, quand Israël occupe une partie du territoire libanais et menace de garder et de contrôler presque la moitié du Liban dans l'absence d'un accord pour certainement le désarmement du Hezbollah. Certainement, le gouvernement israélien, dans cette guerre ouverte contre l'Iran, a un grand intérêt à anéantir, entre guillemets, Hezbollah. Oui. Et essaye, avec les Américains, de diaboliser le mouvement de résistance libanais. Et en tout cas, voilà, les Américains, l'administration américaine, veut et travaille pour un accord de paix définitif entre le gouvernement israélien et libanais dans sa quête de la normalisation des relations entre Israël et différents pays arabes. Comment cette étape peut-elle refléter un changement politique ou un changement de la politique libanaise et la stratégie libanaise vis-à-vis de son conflit avec Israël? Non, premièrement, on doit prendre en compte les priorités du négociateur israélien dans ces négociations. Du point de vue israélien, le gouvernement libanais est appelé au désarmement du Hezbollah d'abord. Et puis, dans une étape ultérieure, la signature d'un accord de paix entre les deux pays. Alors, ça c'est une condition qu'Israël et même, je dirais, les États-Unis savent que c'est impossible, faute d'une guerre civile interlibanaise. Mais le point de vue de Hezbollah ou de ce mouvement de résistance libanais est un point de vue acceptable, car ils ont annoncé qu'une fois les forces israéliennes se retirent de tout territoire libanais, ils vont commencer à se débarrasser de leurs armes. Mais on ne peut pas demander à un mouvement de résistance contre une occupation étrangère de mettre de côté ses armes tant que cette occupation persiste. Oui. Votre Excellence, est-ce qu'on peut considérer que c'est pour parler comme le début réel d'un accord de paix ou simplement une trêve temporaire entre les deux parties? Mais en tout cas, Israël garde le droit de continuer à mener des frappes militaires, des opérations militaires au Liban, sous prétexte qu'elle lutte contre
qu'elle combat, entre guillemets, le terrorisme, de Hezbollah, et en même temps, ces négociations se déroulent avec les représentants du gouvernement libanais. Espérons pour le mieux. Alors, comment la position du Hezbollah opposée aux négociations affecte-t-elle les chances de succès de cet accord? Il me semble que l'administration américaine exerce des pressions énormes sur le gouvernement libanais pour parvenir à un tel accord de paix. L'administration américaine, et plus particulièrement le président américain, a besoin d'une telle ouverture diplomatique et politique entre le Liban et Israël devant l'opinion publique américaine. Lui, son administration a déclaré qu'une de ses priorités au Moyen-Orient est d'élargir ce qu'on appelle, ou ce que l'administration américaine appelle, les accords d'Abraham, c'est-à-dire la normalisation des relations entre l'État hébreu et les pays arabes. Et ça inclut le Liban aussi, ça comprend le Liban aussi. Oui. Quel rôle, selon vous, jouent les États-Unis dans la pression exercée sur les deux parties pour engager des négociations? Et est-ce que les États-Unis peuvent vraiment forcer Israël à suivre des accords signés? Non. À mon avis, il n'y a pas de pression américaine sur Israël. Il y a une certaine coordination, une certaine planification, une certaine convergence presque totale des points de vue entre les Américains et les Israéliens. Oui. Mais les pressions américaines sont toujours sur les États et les partis arabes et pas sur Israël. Selon vous, cette initiative fait-elle... Oui, allez-y. Non, pardon, je n'ai pas entendu la première partie de votre question. Selon vous, cette initiative fait-elle partie d'un cadre plus large lié au dossier iranien dans la région? Dans une certaine mesure, actuellement, l'administration américaine préfère qu'Israël cesse ou diminue ses opérations militaires au Liban, particulièrement ne pas cibler la capitale libanaise comme on a vu la semaine dernière, où presque 300 Libanais ont perdu la vie. Certainement. Voilà, dans cette optique seulement, j'analyse la position de l'administration américaine. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Hassan Hariri, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous.